l'écran pas me mettre parce que je m'endors. Je suis Yosa. Ça va vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon courage. Il y a rien de drôle en particulier, quoi. C'est le laps de temps durant lequel je vais me permettre de m'immiscer dans les méandres tortueux et torturés de votre cerveau. 1 heure. 1 heure durant laquelle je vais remettre totalement en cause votre notion même du libre arbitre. 1 heure. 1 heure durant laquelle je vais remettre en cause également vos croyances. Et j'aimerais tellement vous dire que tout va bien se passer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez d'assister aux 2 uniques mystérieuses minutes de ce spectacle. À partir de maintenant, c'est la grosse déconnade, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. J'aime instaurer une ambiance pesante et lourde dès le début de ce spectacle. Ça me permet un peu de regarder vos visages. Et je dois admettre que regarder vos visages angoissés pendant 2 minutes, c'est un kiff personnel, sachez-le. Quoi qu'il en soit, bienvenue à toutes et à tous une dernière fois. Quelques mots sur la manière dont vous êtes passés. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'étais dans le fond de la salle et je vous regardais entrer, vous installer et jouer à cette espèce de Tetris humain. C'est très très révélateur, sachez-le. Il faut savoir que généralement, au premier rang, on a les courageux, les téméraires. Dans les rangs du milieu, on a les mitigés, ceux qui savent pas trop à quoi s'attendre quand ils viennent voir un spectacle de mentalisme, ils savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés. Et dans le fond, on a les autres, les planqués. C'est faux. Il n'y avait plus de place devant. Terre, je sais. Bref, quelques mots également sur ce qu'est ce spectacle. Ce spectacle, en fait, c'est une soirée entre amis, c'est un moment ultra convivial qu'on va passer ensemble, donc détendez-vous, relaxez-vous, tout devrait bien se passer. J'ai dit devrait. Également, c'est un spectacle qui n'a pas lieu d'être sans votre participation active. Vous ne participez pas, plus de spectacle. Pas de spectacle, pas de spectacle. Et également, c'est un spectacle durant lequel vous allez vous faire des amis. Je trouve ça chouette. Cool. Mais c'est également un spectacle durant lequel vous allez vous faire des ennemis. Ouais, je trouve ça encore plus chouette. Quelques mots sur ce que n'est pas ce spectacle. Ce spectacle n'est pas un spectacle durant lequel je révélerai des choses qui vous sont personnelles et privées. Même si, à ton âge, dormir avec son nounours, je trouve ça quand même triste. Mais bon. Tout de même, quoi qu'il en soit, ce spectacle est résolument tourné vers la manipulation et l'influence. Il faut savoir que nous sommes toutes et tous amenés à être manipulés, amenés à être influencés dans les sphères dans lesquelles nous évoluons. Je vais plomber l'ambiance. Ça vous dérange si je vous tutoie toutes et tous ce soir? Non. Parfait. Tu t'appelles? Gérard. Réflexe. Top. Dans un instant, Gérard, je claque des doigts. Quand je claque des doigts, il y a une musique qui démarre. Quand la musique démarre, Gérard, tu passes la boulette de main en main et la boulette vit sa vie à travers les gens. Ne vous jetez pas la boulette. Vous la passez de main en main, c'est beaucoup plus intéressant. Et qui plus est, ça vous laisse le choix. La boulette peut aller devant, derrière, à gauche, à droite, faites-vous plaisir. Tout ce soir est basé selon vos choix. Quoi qu'il arrive, Gérard, la musique a un timing ultra précis. Lorsque la musique s'arrêtera, la personne qui aura la boulette entre les mains, on verra bien ce qui lui arrivera. Ce sera la première boulette de la soirée. T'es prêt, Gérard? Musique! Et j'aime foncièrement ce moment parce que les gens, quand ils se passent la boulette, on a l'impression qu'ils jouent leur vie, tu vois. Genre. Il y a même des gens, ils se disent, il n'y a plus de musique, je suis large. Et il y a aussi des gens, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a aussi des gens qui disent, non, il n'y a plus de musique, tu gardes ta boulette. Tu t'appelles comment? Marella. Marie-Laure? Marella. Marella, enchantée. Marella, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Mais comme je suis très joueur, Marella, à toi de trouver laquelle est laquelle. Marella, première nouvelle, tu n'as pas à monter sur scène pour l'expérience qui va suivre.
Souris pas tout de suite. Deuxième nouvelle, Marella, je vais avoir besoin de 9 personnes sur scène, 9 personnes qui vont monter ici, qui vont venir là, et qui n'oublieront jamais ton visage. Marella, je vais t'ôter d'une lourde responsabilité, on va la faire super simple, ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous venez avec moi sur scène, nous applaudissez bien fort, s'il vous plaît, pour bien en ligne, applaudissez. Vous pouvez rester devant l'ordinateur, c'est pas rester devant l'ordinateur, juste les uns à côté des autres, ce sera parfait. 3, 6, 9, 8 et demi. Ça ira. 9, bienvenue sur cet espace civique. Ce qui n'a rien à voir avec une voiture, entendons-nous bien. Mais non, comme ça au moins vous êtes prévenus, ce soir l'humour, c'est de la merde. Allons-y. Marella, tu es là-bas? Ok, Marella. Marella, dans un instant, je vais tenter de t'influencer à l'aide de ceci. Ceci, Marella, c'est un paquet de 9 enveloppes numérotées de 1 à 9, qui pour le moment sont dans un ordre numérique croissant, comme vous pouvez toutes et tous le constater. Marella, est-ce que tu sais pourquoi j'ai 9 enveloppes? Il y a 9 personnes. J'aime ton sens de la logique et de la déduction. Marella, dans un instant, tu vas avoir des choix à faire. Ces choix sont au nombre de 2 et vont nous permettre de mélanger ces enveloppes suivant une procédure que je trouve intéressante. Je t'explique. Soit je prends une enveloppe et tu me dis on la pose, auquel cas on la pose. Soit je prends une enveloppe et tu me dis on l'échange, auquel cas on l'échange avec l'enveloppe tissu, on pose les deux communément. Donc c'est soit on pose, soit on change, soit on pose, soit on change. Tant et si bien, Marella, qu'à la fin de cette série de choix successifs faisant appel à ton libre arbitre, étant fait à l'aveugle, avec un léger côté stressé, on va y revenir tout de suite. Nous aurons un nouvel ordre numérique créé par tes soins. Est-ce que la procédure te convient? Est-ce que j'ai le choix? Non. Ça te convient? C'est le début de la manipulation. Marella, regarde-moi juste. Enfin, si j'arrive là-dedans, en fait. Ok, ouais. On va faire ça pour toi. Marella, bien évidemment, tu n'es pas obligé de faire pause, change, pause, change, pause, change. Tu peux faire pause, 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 change, 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 pause, pause, change, change. Quoi qu'il arrive, il est très important que tu réagisses au coup du stress. T'as l'air super stressé. Il faut savoir que sous le coup du stress, on s'ouvre à l'influence et à la manipulation, mais on va y revenir juste après. Marella, tu es prête? Ouais. Vite, pause, change, vite. Change. Dès le début, ok. Change. Ok. Vite. Change. Ok. Pause. Ok. Change. Ok. Marella, j'ai bien respecté ta procédure? Ouais. Parfait. Deuxième question. Est-ce que tu serais capable de me refaire exactement la même séquence de pause, pause, sans change, pause, pause, sans change vite? Exactement le même nombre de pauses, le même nombre de change. Change, pause, change. Non, top bien change. Et c'est justement ça mon propos. Sous le coup du stress, on est amené à faire des actions qu'on n'aurait pas préalablement réfléchies. Et on s'ouvre, de fait, à la manipulation et à l'influence. On va y revenir tout de suite, Marella. Quoi qu'il arrive, tu prends la première enveloppe, s'il te plaît. Première enveloppe également. À chaque fois que vous prenez une enveloppe, vous la mettez bien au niveau du torse pour bien que Marella puisse voir l'ordre numérique créé par ses soins ce soir. Bien au niveau du torse, au niveau de la tête jeune. Hop, bien au niveau du torse. Marella, voici l'ordre numérique créé par tes soins. C'est le 6, 5, 7, 9, 8, 1, 3, 2, 4. Marella, as-tu l'impression d'avoir librement exercé ton libre arbitre? Oui. Non, Marella, tu étais sous mon influence. Je t'avais prévenu en fait. Dès le début de cette expérience, je t'avais dit que tu allais être sous mon influence. Et il fallait très précisément que l'ordre numérique de ce soir soit le 6, 5, 7, 9, 8, 1, 3, 2, 4. Tout le monde s'en fout. Il faut que je vous prouve. À l'intérieur de chacune de ces enveloppes, en fait, il y a une feuille. Je vous invite à sortir la feuille. Il y a une ouverture sur le dessus de l'enveloppe. Sortez la feuille et montrez bien la lettre à tout le monde, car sur chacune de ces feuilles, Marella, il y a une lettre. Chacune de ces lettres mises bout à bout, remises dans l'ordre grâce à tes choix ce soir, prouve que tu étais bel et bien sous mon influence. En backstage qui fait ça plutôt bien. Merci beaucoup, merci d'avoir participé. Merci. Merci à vous. Tant mieux. Mais la soirée ne fait que commencer. Merci beaucoup d'avoir participé dès le début. Vous l'aurez constaté, donc l'influence et la manipulation peuvent être d'ordre psychologique, d'ordre mental. On peut également manipuler votre perception des choses. Manipuler votre perception des choses, on va y revenir tout au long de ce spectacle. Quoi qu'il en soit, il faut quand même que je clarifie la situation sur ce qu'est réellement ce spectacle. En réalité, ce spectacle... Ne t'endors pas. En réalité, ce spectacle, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour réaliser une pseudo-mini-conférence durant laquelle je réponds aux questions que les gens se posent sur le mentalisme. Ou pas. À la fin de cette heure, vous aurez la tête comme ça, ce sera très très intéressant.
Parmi les questions qui reviennent, en revanche, il y a des questions du genre « Qu'est-ce qu'un mentaliste ?» Alors, il y a à peu près autant de définitions du mentalisme qu'il y a de mentalistes. Je vais vous livrer la mienne. Pour moi, un mentaliste, c'est quelqu'un qui va s'immiscer dans les méandres tortueux et torturés de votre cerveau pour y placer ou en extraire une information. Alors, y placer une information, c'est somme toute assez simple. Si je te regarde, tu t'appelles ? Guillaume. Guillaume, si je te regarde et que je te dis surtout, ne pense pas à un éléphant. C'est con, moi. Mais la première pensée qui te traverse l'esprit, c'est bel et bien un. Et ouais. Et ça marche avec à peu près tout. Ne pense pas à DSK, ne pense pas à ta mère, ne pense pas à ta mère avec DSK. Tu te sens sale. Et ça marche avec tout le monde également. J'avais croisé Mickaël Vendetta il y a une dizaine d'années, je lui dis surtout, ne pense pas. Ne m'encouragez pas sur ce jeu. Un mentaliste également, il faut savoir qu'un mentaliste à la base c'est surtout un magicien qui a mal tourné. Non vraiment, je m'explique. Un mentaliste c'est un magicien qui a mal tourné dans le sens où le magicien manipule des objets, il manipule votre perception des choses, votre vision des choses, et le mentaliste lui manipule vos choix, manipule vos pensées, vos influences, etc. Donc d'un manipulateur d'objets on en arrive à un manipulateur de personnes. Et moi-même j'ai été magicien, et je le suis toujours un peu à mes heures perdues, et il y a une chose à savoir dans la vie d'un magicien, c'est qu'il y a 3 phases. Ce sont les 3 phases les plus importantes. Je vais vous l'illustrer, ce sera beaucoup plus simple. J'ai exhumé un classique de la magie pour vous. Ah là là. Vous savez quoi, plutôt que vous expliquer, je vais vous le faire, c'est plus simple. Ouais. Ouais. Ok, allez, magicien en début de carrière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut savoir que en fait, je suis là pour briser quelques mythes vis-à-vis de la magie. Parmi ces mythes, il y a ce fameux mythe selon lequel les 3 quarts du temps, les gens pensent que les magiciens utilisent leurs manches. Il y a pour les 3 quarts du temps, les gens pensent que les magiciens utilisent du matériel honteusement truqué. Les 3 quarts du temps, c'est vrai. Mais pas ce soir, pas ce soir. Tiens, vérifie la corde, vérifie qu'il n'y a pas de trappe, pas d'aimant, pas de double fond, vérifie chaque fibre et tout. Vérifie les bras. C'est une connerie, arrête. Elle est solide? Sûr? Ouais. Alors, c'est pas vraiment un tour de magie en soi, c'est plutôt une espèce de challenge. Le challenge en question nécessite une corde qu'on laisse examiner, mais également un anneau, que pour l'occasion on ne laissera pas examiner. C'est pour ça. Tu vérifies l'anneau, alors pour vérifier l'anneau, il est très important que tu tires dessus très fort pour vérifier qu'il n'y a pas de trappe, pas d'aimant, pas de double fond, pas de chose. Il n'y a pas de trou, rien. C'est bon? Il n'y a pas de trou? Il y a un trou. Ouais. La corde a été vérifiée, l'anneau a été vérifié. C'est pas vraiment un tour, donc disais-je, c'est plutôt un challenge. Première question du challenge, est-ce que l'anneau est sur la corde ou est-ce que la corde est dans l'anneau? Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est la même chose, on est bien d'accord. Mais moi ça me fait marrer, puis au moins ça me permet de meubler et de faire un nœud. Tiens, fais un nœud, serre très fort, serre, vas-y. Yeah. Merci. Donc voilà, ça c'est le magicien en début de carrière. Il est vif, un soupçon irrévérencieux et il aime son public. Magicien en milieu de carrière, il est un peu plus blasé par ce qu'il fait et... C'est chiant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'anneau a été vérifié, la corde a été vérifiée, le nœud a été serré. Merci. Pensez-vous qu'il soit possible de sortir l'anneau de la corde sans défaire le nœud, sans couper la corde et sans péter l'anneau? Non. Ouais, qui veut? Non, c'est impossible et pourtant c'est mon métier donc je vais le faire. Ouah. Hop, tiens, tu prends l'anneau, tu lèves le bras bien haut, et moi je garde la corde, c'est super sympa, merci. Non, n'arrêtez pas. Bref, reprenons l'anneau, la corde, tout ça. On peut remettre l'anneau sur la corde, on peut relancer en fait l'anneau sur la corde dans le point de rupture invisible qui se trouve juste ici. Tout le monde le voit bien? Et pourtant ça fonctionne. Oui, c'est vrai que moi aussi la première fois que j'ai vu ça, j'ai été oublié, j'ai dit voilà, donc ça c'est le magicien en milieu de carrière. Magicien en fin de carrière, ils sont vraiment blasés, ils commencent un peu à se moquer du public finalement. Les magiciens en fin de carrière, très fréquemment, ils
Il se croit omniscient, il se croit omnipotent, ils sont plutôt ventripotents. Bref, magicien en fin de carrière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, souhaiteriez-vous que je vous explique comment ça fonctionne? Ouais. C'est super simple, pour réussir ce tour, on a besoin d'une paire de doigts. Une paire de doigts pour couper la corde, car une fois que la corde est coupée, l'anneau est libre. Des questions? Le gros inconvénient quand on coupe une corde avec des doigts, c'est qu'on ne coupe jamais très doigts. Ah ah, ah ah. D'ailleurs, on a toujours un petit bout de corde. Ouais, cette vanne me fait vivre depuis 25 ans, s'il vous plaît. On a toujours un petit bout de corde, un grand bout de corde pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Le mieux, ce sera d'avoir deux cordes à la même longueur. Ce sera plus simple à suivre. Tout le monde arrive à suivre. Oh là là, quel fou. Ok, je vais vous expliquer avec 3 cordes, ce sera peut-être plus simple. 1, 2, 3. On va le faire avec 4 cordes dans ce cas-là. Vous savez quoi le plus simple? On va le faire avec une corde. Bonsoir, je m'appelle Julien, je suis magicien. Mais c'est chiant. Je vous ai menti. Ah, c'est mon métier. On me paye très cher pour vous mentir. Non seulement j'adore ça, mais en plus vous adorez ça. Vous savez juste pas. Je vous ai dit que j'utilisais mes doigts, j'utilise en réalité mes... Oui. Pas de mots qui commencent par U et finissent par tin. Alors c'est vrai qu'à ce stade du tour, les 3/4 du temps, les gens attendent que j'ouvre la bouche. Et à d'autres moments, ils attendent que je la ferme, mais c'est une autre histoire, je vous la raconte. Non, on n'applaudit pas ça, c'est complètement con. Une corde sans bout, ça ne tient pas deux. Bref. On va mettre les bouts sur la corde, youpi youpi. Tiens, souffle, très fort, souffle, souffle. Mais ça fonctionne, elle a le souffle magique, hurrah, hurrah. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a un grand final. Le grand final est le suivant. Oui, il y a toujours un grand final dans les tours de magie. Ce serait quand même bien dommage de couper une nana en deux et de pas la raccommoder. Combien de bouts ai-je en main? Tout de suite un indice en bas de votre écran. Les deux bouts de manière très convaincante et très nette dans la poche. C'est convaincant? Merci. Combien de bouts me reste-t-il en main? Oui, 2, parce que les bouts changent de place. Youpi, youpi. Et la corde est examinable et tu peux vérifier, machin. Ah, vas-y, ça peut te prendre toute la soirée à vérifier. Donc voilà, ça c'est en fait les 3 phases de la vie d'un magicien. Et une fois que le magicien a bien pété un plomb, il commence à manipuler les gens. Voilà. Et bonsoir. Et un mentaliste, un mentaliste, c'est également quelqu'un qui est très joueur et très cabotin. Et justement, ce sera le propos de la petite expérience qui va suivre, juste derrière. Ça va te gonfler toute la soirée. Voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple. Donc un mentaliste, c'est également quelqu'un qui est très cabotin et très joueur, et ce sera le propos de l'expérience qui va suivre. Avant toute chose, j'aimerais faire quelque chose que j'adore dans mon spectacle. C'est peut-être mon moment préféré d'ailleurs. Je vais créer un flottement. Je vous explique. Je me mets ici, et quand je me mets ici, vous savez très pertinemment ce qui va se passer. Je vais descendre, et je vais choisir quelqu'un. Et là, il y a toujours un flottement qui s'installe. Alors c'est drôle parce que quand un mentaliste descend dans la salle pour choisir quelqu'un, il y a 2 types de réactions assez classiques. Première réaction, il y a les gens qui bloquent droit devant eux, et qui se disent « Waouh, mais quel rideau noir, incroyable !» Deuxième réaction, c'est des gens un peu comme toi justement qui me fixent comme ça, avec un sourire large, vissé jusqu'aux oreilles. Et ça veut tellement dire j'ai l'air cool, ne me prends pas. Non, qui plus est, si je choisissais directement quelqu'un, vous pourrez tout de suite me suspecter d'utiliser un complice, donc je vais remonter directement sur mon espace scénique. Et on va s'en remettre à la boulette. Tu as toujours la boulette? Oui? Tu passes la boulette de main en main, vas-y. Sans l'acheter. Tu peux la ramener vers là parce que du coup, sinon vous allez morfler pendant tout le spectacle. Tu la donnes à qui tu veux et après la boulette va continuer de voyager. Voilà. Devant, derrière, à gauche, à droite, faites-vous plaisir. Sans musique? Non, sans musique parce que justement, tu ne regardes pas où va la boulette et à un moment donné, tu vas dire stop. Quand tu diras stop, 1, la personne qui aura la boulette viendra avec moi sur scène. 2, elle se joindra aux 9 personnes précédentes pour te détester. Stop. Stop. Qui a la boulette?
Oh, t'as l'air super motivé, tu déjà tout. Tu t'appelles comment? Michel. Michel? Eric Antoine, je m'appelle. Ok, d'accord. Christophe, tu t'asseoir. Va te rasseoir, Christophe. Ouais. C'est la dernière, j'ai des amis qui viennent et qui font des blagues. Fais passer la boulette, Christophe. Tu dis un deuxième stop, mais attends que la boulette revienne vers le devant, je trouve moins de gens vers le devant. Je me disais bien que cette voix n'était pas inconnue. Je suis pas pénaliste. Ne regarde pas où est la boulette, je te vois. Tu dis stop quand tu veux. Stop. Stop, qui a la boulette? Oh, c'est encore moi. Oh putain. Vérité. Non, ça arrive. Tu t'appelles comment? Laurent. Laurent, parfait. Laurent, commence à traverser et juste Laurent. Ouais, c'est un peu galère, mais j'aime bien faire ça. Ouais, généralement, en fait, les gens qui se mettent près du mur, ils se sentent en sécurité, alors qu'en fait, non, c'est la place du mort. Laurent, c'est ça? Enchanté. Vue sur scène, tu peux poser la petite boulette sur le gazon, elle sert à rien, si ce n'est à choisir les gens. Laurent, juste, tu te rapproches de moi, j'aimerais que, regarde-moi, sans réfléchir, c'est juste un petit test en fait, un petit test pour vérifier si tu es bien apte à faire cette expérience ou pas avec moi. Laurent, dans un instant je claque les doigts. Quand je claque les doigts, uniquement lorsque je claque les doigts, j'aimerais que, sans réfléchir, tu annonces un chiffre entre 1 et 10. 7. 7, c'est le premier chiffre qui t'est venu à la tête. D'accord. Alors, c'est rigolo parce que ce que vous n'avez pas vu, en fait, c'est que j'ai demandé à Laurent de poser la boulette sur le guéridon. Laurent, est-ce que tu peux nous dire le chiffre qui est bien en évidence sur l'enveloppe sur le guéridon? C'est le 7. Le 7, ouais. Alors c'est vrai que ça n'impressionne pas outre mesure, mais pour qu'on soit vraiment sûr, parce que ça pourrait être un coup du hasard, pour qu'on soit vraiment sûr, Laurent, tu as été choisi comment ce soir? Avec la boulette. Tu peux prendre la boulette s'il te plaît? Tu la déplies, puis on va s'assurer que c'était pas vraiment un hasard. On peut lire sur le visage de Laurent le dépit et l'angoisse. C'est 17, hein, c'est ça? 7? On fera tout le monde? 7. On va pouvoir le faire. Laurent, est-ce que tu te rappelles avoir joué à Shifumi? Pierre, feuille, ciseaux? Ouais, ok. Je vous rappelle les règles, je te les rappelle aussi au passage. Pierre, feuille, ciseaux, c'est pierre, feuille, ciseaux. Sachant que la pierre bat les ciseaux battent la feuille bat la pierre, le PSG bat l'OM. Non. Oh, il n'y a pas de puits. Il faut arrêter de déconner avec le puits. Hein. Trop de litiges en 95 dans les cours de récré. Et qui plus est, le jeu il s'appelle pierre, feuille, ciseaux. Pas pierre, feuille, ciseaux, puits. Bref, pierre, feuille, ciseaux. Je t'explique. Tu te mets face à moi, tu te relaxes, tu mets ton bras droit dans ton dos. Et je compte jusqu'à 3. À 3, tu lances avec ton bras droit ce que tu veux. Ça s'appelle pierre, feuille, ciseaux. Ça marche? On va faire une petite partie pour se paramétrer très rapidement. Prêt? 1, 2, 3. Ok, lève un tout petit peu plus haut. Ok, comme ça tout le monde verra bien. C'est juste pour, tu vois, pour te montrer comme il faut bien le monter en l'air pour que tout le monde voit bien jusqu'au fond. Et ex aequo. Ce qui illustre bien le cas de figure qu'il ne faudra pas qu'il arrive. Je vais t'expliquer très rapidement. On va faire un nombre de parties. Tu t'appelles comment? Émilie. Émilie, on fait combien de parties avec Pierre, c'est ça? Laurent. Arrête de changer de prénom. Oui, on est bien d'accord. Tiens, je te confie ça. Laurent. On va faire 3 parties, sachant que la partie qui compte, la partie primordiale, c'est la 3e partie. Ça marche? Donc la 3e partie, tu te fiches. On se fiche de savoir qui a gagné perdu sur les 2 premières. Quand il arrive, la 3e, tu te fiches. Si on ex aequo, on relance une 4e partie. Ok? Good. 3 parties, t'es sûr de toi? Ok. Laurent, 3 parties, c'est parti. Je joue. 1, 2, 3. Je gagne. 1, 2, 3. Tu gagnes. 1, 2, 3. Je gagne. Bouge plus. Je gagne. On fait passer l'enveloppe s'il te plaît. Je vais passer jusque là. Merci beaucoup. Laurent, avec ta main gauche, tu vas tirer sur le petit rabat là. Lève bien ton poing en l'air. Tire sur le petit rabat. Commence à l'ouvrir, déchire-le. En plus, je sens que t'es gaucher. C'est ironique. Tiens Laurent, prends le papier à l'intérieur. Ne l'ouvre pas tout de suite, attends 2 secondes, sors le papier. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur? Non. C'est good? De l'air. De l'air? Allons-y. Laurent, tiens-toi en l'air. Ouais. J'aimerais juste en fait que tu prennes le temps de lire à voix haute ce qui est écrit juste là. Je perds.
regarde les gens et sourit. Bien, parmi les questions qui reviennent très fréquemment sur le mentalisme, il y a également cette fameuse question: le mentaliste peut-il aider la police à résoudre des crimes? Non, non. Le mentaliste n'aide pas la police à résoudre des crimes. Peut-être aux États-Unis, certains mentalistes aux États-Unis, c'est pas vraiment des mentalistes à proprement parler, c'est plutôt des médiums, des voyants. Alors les médiums et les voyants, c'est une branche un peu parallèle et tumultueuse du mentalisme, mais qui prête à polémique, donc on n'y reviendra pas. Je ne voudrais pas que vous vous battiez entre vous. Néanmoins, est-ce qu'on a des gens qui suivent le mentaliste? Tiens, levez le bras. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière de Johanna, s'il te plaît, dans la salle? Levez le bras, les personnes. Alors, je vous rassure tout de suite, les personnes qui suivent le mentaliste ne sont pas nécessairement les personnes qui finiront sur scène. Donc, il y a un bras en l'air là. Ah, d'un coup, il y a des bras qui se lèvent. Hein. Ok. Tu suis sur une base fréquente ou ponctuelle? Non, pas fréquente. Oh, psychopathe. Levez le bras encore. Levez le bras. Base fréquente ou ponctuelle? Tu regardes très souvent ou juste de temps en temps? De temps en temps, ok. Encore des bras? Dans le... Non, pas toi. Christophe, arrête. Monsieur? Ah bah, c'est qu'une fois par semaine. Je veux dire, ouais. Oui, non, effectivement. Je vais bien fermer ma gueule. Ok. Moi, je regarde. Et du coup, en fait, finalement, ça faisait à peine 10 personnes, quoi. 10 personnes sur, je crois que vous êtes une centaine. Donc là, en fait, le message que vous êtes en train de me signifier, c'est juste que si vous venez voir le spectacle, c'est pas pour la série The Mentalist, c'est pour ma gueule de Dr House, c'est ça. Bref, moi, je suis jamais The Mentalist. En revanche, je suis fan du concept. Le concept de The Mentalist, je trouve ça éclatant. Pour les personnes qui ne connaissent pas The Mentalist, il faut que je vous explique très rapidement le concept. C'est un homme, imaginez un homme qui, en se basant sur ses intuitions, en se basant sur parfois de gros coups de bluff, et parfois sur une énorme paire de coronets posée sur la table, soit capable de déterminer une victime, un tueur. Je trouve ça brillant, je trouve ça énormissime. Et je trouve ça tellement énorme que j'ai écrit un épisode pour The Mentalist. Je l'ai envoyé à la prod de The Mentalist et ils m'ont répondu que c'était toujours très flatteur de recevoir le courrier des enfants. Mais en revanche, je suis quand même très fier de vous le proposer ce soir. Waouh. Là, j'en vois quelques-uns qui se disent « On a bien investi notre soirée. » On a besoin de quelqu'un de confiance. Guillaume, c'est ça? Ok. La mémoire. Guillaume. J'ai une question pour toi. Si elle est trop indiscrète, tu n'es pas obligé de répondre. Que fais-tu dans la vie, Guillaume? Ok. Mais tu fais quoi en temps normal ou je sais pas? Je sais jamais, tu sais. Non? Dans la vente. Dans la vente de vente. Ok. On a Monsieur Picard dans la salle? Non? Non, ouais, ok. Guillaume, je t'explique. Ce soir, tu seras metteur en scène. Ouais, elle était mauvaise cette blague. Il faut savoir l'admettre. Pas toujours être bon en impro, si tu veux. Guillaume, ce soir, tu seras metteur en scène. Ça, c'est la mise en scène, c'est la conduite. Tu n'es pas obligé de la prendre par cœur. J'ai un vrai budget papier dans ce spectacle. C'est cadeau. Guillaume, je vais t'inviter à lire cette mise en scène dans ta tête pour en prendre connaissance. Mais avant toute chose, j'aimerais juste te donner un conseil. N'hésite pas à être directif. N'hésite pas à te faire respecter de tes petits camarades de jeu, surtout de Christophe, parce qu'il risque d'être dissipé. Ça marche? T'es prévenu. Également, amuse-toi quand même. Hein? Have fun. Ouais, ça ira. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons donc Guillaume à la mise en scène. Et il nous faut des... Cobaye. Oui, et des actrices. Désormais, à l'intérieur de cette petite pochette noire, j'ai des papiers avec des élastiques autour. Tu confirmes? Et la main dedans. Mélange. Maintenant que t'as la main dedans, prends-en un. Cache-le tout de suite, cache-le tout de suite. Très important, à chaque fois que vous prenez un papier, il est très important que vous le cachiez tout de suite à l'intérieur de votre main, parce que par la suite, je ne voudrais pas que vous m'accusiez d'avoir eu des élastiques de couleurs différentes, ce qui me permettrait de différencier les papiers. Également, je ne voudrais surtout pas que vous m'accusiez d'avoir eu des papiers de taille différente, ce qui me permettrait également de différencier les papiers. Et surtout, quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas le papier avant l'injonction de Guillaume, votre metteur en scène,
parce que je ne voudrais pas que par la suite vous m'accusiez également d'avoir regardé sournoisement ce qui se passait à l'intérieur de votre papier. Donc vous prenez un papier, vous le gardez tout de suite à l'intérieur de votre poing, et tu peux baisser le poing quand même. Tu peux te relaxer. Et ça va me permettre également, bonsoir, ça va me permettre également de révéler un petit côté psychopathe que j'ai dans ce spectacle et que j'affectionne particulièrement. Bonsoir. Levez le bras, celles et ceux qui ont des papiers que je vous perde pas de vue. Ok. Vous pouvez baisser le bras. Vous pouvez baisser le bras. Bonsoir. Levez le bras encore. Bien haut, les personnes qui ont des papiers, bras en l'air. Le bras bien en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Bonsoir. Alors c'est rigolo en fait parce que quand je tends la petite pochette, il y a des têtes qui se baissent. Genre non, pas moi, tu déconnes. Faut bien hésiter à pas aller dans le fond. Continuons. Tiens, on va aller par là. Bonsoir. T'avais l'air de en vouloir. Hein. Oui. Ça se sentait sur ton visage et tout, je me suis dit c'est grande classe. Et tiens, jeune demoiselle, tu prends la pochette carrément. Alors, tu prends la pochette et normalement si mes comptes sont bons, il reste 2 papiers à l'intérieur de la pochette. Tu prends un papier, tu donnes la pochette, pas nécessairement à une des personnes qui sont autour de toi, ça peut être devant, derrière, fais-toi plaisir. Et vas-y. Et la dernière personne à avoir la pochette prend donc le dernier papier et elle vérifie que dans la pochette, il n'y a pas une petite pochette surprise ou un truc secret ou n'importe quoi parce que je veux que tout soit vérifié et clean pour ce soir. C'est tout bon? T'as vérifié la pochette? Tu fais une petite boulette, tu me l'envoies? Tu verras, c'est drôle, il y a les têtes qui s'écartent. Non, pas de papier, la boulette, la pochette. Cool, merci beaucoup. Allons-y, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons donc Guillaume à la mise en scène, nous avons des comédiennes et des comédiens disséminés dans la salle, et nous avons également un spot qui s'allume quand je claque des doigts. Ouais, je sais, même Spielberg il m'envie le truc. Le spot est placé chaque soir de manière aléatoire par Johanna, la régisseuse qu'on peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Tu peux me remettre le spot, j'ai pas bien vu. Merci, c'est bon. Comme le hasard s'acharne. Tu regrettes de t'être mis là. Hein. Tu t'appelles comment? Mélodie. C'est charmant comme prénom. Mélodie, tu as un papier du coup en revanche. Tu m'avais vanné et tout. Et, ok, levez le bras les sans papier. Ok, Mélodie, gardez le bras en l'air, gardez le bras en l'air. Mélodie, tu te lèves, tu sors. Durant, s'il te plaît. Non, tu sors durant. Et tu vas aller donner ton papier à qui tu veux dans la salle. Et une fois que tu auras donné ton papier, Mélodie, eh ben, j'ai envie de dire, viens avec moi sur scène. Si vous obtenez un applaudissement pour l'encouragement. Alors oui, ne vous offusquez pas, c'est très fréquent que je demande d'applaudir les personnes qui viennent avec moi sur scène parce que c'est pas toujours facile d'être face à un auditoire, d'avoir des spots dans le visage et tout. Et Mélodie, tu es bien trop loin, rapproche-toi. Quand je vous dis que c'est pas facile, ne stresse pas. Mélodie, dans un instant, toi et moi, on va aller en backstage. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je t'explique. Derrière ce rideau, il y a une porte qui, une fois que nous aurons franchi cette porte et claqué cette porte pour que tout le monde sache que nous sommes hors de cette salle, nous serons isolés entre des murs, des portes, etc. Et ta principale mission, Mélodie, sera de vérifier que ni toi ni moi ne sommes aptes à savoir ce qui a lieu dans cette salle, sur cette scène. Donc il faudra que tu checkes mes oreilles pour vérifier qu'il n'y a pas d'électronique. Il faudra que tu checkes qu'il n'y a pas d'électronique. Pas trop quand même. Pas trop quand même. Également, il faudra que tu checkes qu'il n'y a pas d'écran vidéo. Bref, que ni toi ni moi ne pouvons savoir ce qui a lieu ici même. Ça marche? Très bien. Si à un moment donné j'essaie de te soudoyer, prends la thune. On est tous d'accord là-dessus. En revanche, quand on revient, tu leur dis que je les enfume. Il faut que tu sois super honnête. Ils attendent toutes et tous de toi de la sincérité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc, nous avons Mélodie en juge impitoyable. Nous avons également Guillaume à la mise en scène. C'est grave? C'est easy, hein? Et nous avons également vous, comédiennes et comédiens, qui n'attendent qu'une seule chose, avoir le rôle principal dans cette scène de crime horrible, qui va avoir lieu ici, sur cette scène. Jouez le jeu, et surtout, je n'aurai qu'une seule chose à dire. Bon courage. Action! Des papiers viennent de vous être distribués. Tous sont blancs, tous, sauf 2. Sur l'un d'entre eux est écrit tueur, sur l'autre victime. Jouez le jeu. Votre metteur en scène du soir vous donnera toutes les indications à suivre. C'est à vous. Chaque spectateur ouvre son papier. Je l'ai tué, je l'ai tué. Viens, j'en ai tué quelqu'un.
scène le tueur et la victime. Le tueur. Le sera c'est les femmes tout le monde. Ça c'est le bon. Tu vas mourir. Tu vas mourir. La victime le prend et s'anime de le lire. Tandis que le tueur choisit la manière d'assassiner sa victime. Donc tu as le choix entre étranglement, couteau ou pistolet. Ou saumon. Mise à feu. Je suppose que c'est couteau. Les spectateurs dans la salle doivent retenir un maximum de détails de la victime. Vêtements, couleur de cheveux, etc. Alors que les spectateurs ont retenu les détails, la victime et le tueur regagnent leur place en silence. Une fois que la victime et le tueur sont assis, les spectateurs doivent applaudir. C'est le signal de faire revenir le médium mentaliste et les spectateurs jugent. Action! There is some blood here. Okay, excuse me. Ladies and gentlemen, good evening. So my name is Sherlock Holmes, of course, and this is Watson. Watson, please. Thank you very much. So, Watson, was it possible to see anything? Oh, I'm sorry. Était-il possible de voir quelque chose derrière? Yeah. Était-il possible de voir quelque chose lorsque nous étions en backstage derrière ce mur? Ok. Moi je le sais, dis-le à eux. Rien du tout. Thank you. Tu as bien checké les oreilles, tu as checké que je n'avais pas d'électronique, qu'il n'y avait pas d'écran, rien. Aucun électronique. Donc ni toi L'oreille ni gauche moi. c'était moyen, mais bon. Sorry? L'oreille gauche c'était moyen, mais bon. Mais il n'y a pas d'électronique. Pas d'électronique. Thank you very much. C'est ça en vidéo. Anyway, so Watson, so il était strictement impossible pour toi comme pour moi de savoir ce qu'il y a eu ici. Tout à fait. Watson, I know what just happened here. There was a murder here. J'ai même la très nette sensation, Watson, que la victime a lu ce livre il y a peu. Ne sois pas impressionné, j'ai écrit la mise en scène moi-même. Watson. Ok, le public, vous êtes les témoins, sauf si je fais une affirmation qui est correcte, vous allez crier « Oui !» Ok? Oui! Oui! Watson, j'ai la très nette sensation... J'ai la très nette sensation que la victime est une femme. Oui! Une chance sur eux. Watson, j'ai la très nette sensation que la victime est une jeune femme. Oui! Je vois cette hésitation, Watson. Ça veut dire que le public ne veut pas placer des susceptibilités. Ok, j'imagine des cheveux red, pas rouge, red. Oui! Là, quand on perd les oui, ça veut dire que le public est en train de se dire what the fuck? Ok, je vois des cheveux châtain clair, limite blond finalement, châtain clair, les cheveux jusque là à peu près. Je vois what? Oh, du bleu, yeah, du bleu foncé, de Marie. Bleu foncé, on les a perdus. So, du bleu foncé, je vois un col arrondi, blue eyes, les yeux bleus. Oui! She's cute. She was cute. She's dead, of course. So, les cheveux blonds jusque là, mais pas complètement red en fait. Ils sont pas complètement red, ils sont très légèrement et un bleu, and I think it's okay. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière dans la salle? Est-ce que la victime peut ressusciter, se lever et faire un tour sur elle-même pour bien confirmer tout ce que je viens de dire visuellement?
On la voit pas trop. Est-ce que tu peux rallumer un peu plus de lumière dans la salle, s'il te plaît, que les gens voient bien la victime? Ouais, j'ai vu. Yeah. Bleu, blanc, Watson, elle n'est pas morte pour rien. Il faut trouver le tueur. Vas-y. No. It was just a joke. Mais on va quand même essayer de te faire trouver le tueur. Tu sais quoi? On va te laisser une chance sur 3. On va redire tes chances de failure, d'échec. Tes chances d'échec, une chance sur 3, c'est pas mal. Guillaume, tu ne regardes que moi. À partir de maintenant, Guillaume, tu ne regardes que moi. Comme ça, tu es sûr que je ne regarde nulle part ailleurs. Et moi, je suis sûr que tu ne cherches pas le tueur ou la tueuse des yeux. Guillaume, dans un instant, tu vas désigner 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il faut qu'il y ait le tueur et également 2 personnes qui aient des papiers blancs. Don't worry, ne t'inquiète pas, on va t'aider à retrouver les personnes qui aient des papiers blancs. Quoi qu'il arrive, ces 3 personnes seront présumées coupables et vont subir l'interrogatoire musclé de Sherlock et Watson. Wow. Yeah. Guillaume, une fois que tu as désigné ces 3 personnes, il faut que ces 3 personnes se lèvent et stand up. Elles se lèvent et elles restent à leur place et elles subiront l'interrogatoire. Ça marche? D'accord. Cool. Attends, wait. Nous, pendant ce temps-là, on va se retourner parce que très fréquemment, en fait, le metteur en scène, il désigne en premier lieu le coupable, c'est complètement con. On se tourne, levez le bras, celles et ceux qui aviez des papiers blancs, enfin des papiers tout court d'ailleurs. And Guillaume, donc tu désignes 3 personnes, parmi les 3 personnes, le tueur ou la tueuse, les 2 personnes avec des papiers blancs, des stand-up, elles se lèvent, une fois qu'elles sont debout, elles restent à leur place et tu nous dis qu'on peut se retourner. Tu sais faire des claquettes pour meubler, Watson? Damn it. C'est tout bon, on peut se retourner ou pas? Ouais. Oui, let's turn our back, Watson. Nous avons 3 personnes, 3 présumés coupables. 4. Ah, 3, c'était le metteur en scène. Anyway. What's your name? Ton prénom, sorry. Phileas Fogg. Phileas Fogg. T'es venu avec lui? Ok, Noémie. So, nous avons Phileas, Noémie and Laura. Philip. Ok, Phileas. Phileas, Noémie, Laura. Parmi ces 3 personnes, Watson, il y en a l'une ou l'un des 3 qui a une tête de tueur. Ok, cherche pas, les 3 ont une tête de psychopathe. N'empêche. Phileas, Noémie, Laura, tu te fies à ton intuition. Tu écris le premier prénom qui passe par la tête, bien dans le sens de la longueur comme ça. Tiens, tu caches bien comme ça, le public ne voit pas. Phileas, Noémie, Laura, tu te fies à ton intuition, tu écris le premier prénom qui passe par la tête et tu caches tout de suite pour que le public ne voit pas. Tous les 3, vous allez subir l'interrogatoire musclé de Sherlock, je m'explique. Tous les 3, je vais vous poser la même question. Quoi qu'il arrive à cette question, il faudra répondre no. L'une ou l'un d'entre vous va mentir en disant no. Essayez de le faire avec le plus de conviction possible. Soyez convaincants, ok? Yeah? 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 Non, c'est no. Yeah. Ok, c'est good. On va commencer par toi, petit rigolo. Ok. Yes, look at me. Est-ce que tu étais le coupable? Non. Ok, très intéressant cette manière de répondre, Watson, parce que en fait, personne ne s'attendait à la question. C'est-à-dire que le gros avantage qu'ont maintenant Noémie et Laura, c'est qu'elles s'attendent à la question. Elles savent si elles vont avoir à mentir en répondant no ou pas. Et du coup, elles peuvent se préparer. Laurent, je l'ai eu un peu de vitesse par surprise, il ne s'attendait pas vraiment à la question. Et du coup, il a répondu très spontanément. Tu vois, ça venait vraiment du fond du cœur. Qui plus est, il a eu ce léger mouvement de tête comme ça, le no. Il faut savoir qu'en synergologie, l'étude du langage corporel geste de base, les personnes qui disent yes comme ça, oui comme ça, ou no comme ça, elles sont totalement convaincues de leur réponse et elles appuient inconsciemment leur réponse pour convaincre également leur interlocuteur. So, de 2 choses l'une. Soit Phileas était au courant de cette technique et il m'en fume. Ça peut arriver. Soit il n'était pas au courant de cette technique et du coup ça veut dire que pour moi il est innocent. On va se fier à ça, on va se fier. Qui plus est, il est assez détendu, une position assez ouverte, c'est cool, tu peux t'asseoir. You can sit down, thank you very much. Phileas, je pense que tu es innocent. Noémie, est-ce que tu étais le coupable? Non. Ok, très intéressant. Ça c'est la réponse typique du copycat. C'est-à-dire qu'elle a bien entendu mon explanation avec le no comme ça, et elle s'est dit le mentaliste. C'est mal de se copier, je sais. Anyway, par contre elle a ce petit geste nerveux, tu vois, elle joue avec ses mains, avec le papier et tout. Mais en revanche, elle cherche même pas à le cacher. Ça veut dire qu'elle s'imagine peut-être, elle s'imagine même pas en fait que potentiellement il y a des marques sur les papiers que je puisse repérer ou n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'elle a potentiellement rien à se reprocher du point de vue du papier. Et donc peut-être que pour moi ça veut dire qu'elle est innocente. Mais tu vas rester debout parce que j'ai un vieux doute. Laura, est-ce que tu étais le coupable? Non. Ok. Alors déjà, faut arrêter de se copier sans déconner. Le no comme ça, c'est fini. Non, franchement, à force de se copier,
pars de Mozart, t'arrives très vite à André Rieu, c'est la merde. Noémie, Laura, on a refait. Est-ce que tu étais coupable? No. Est-ce que tu étais coupable? Ok, sit down, tu t'assois. Ok, victime, lève-toi et marche. Non, reste à la place. Tu te lèves, tu regardes Laura. Et victime, si c'est Laura qui t'a trucidé, si c'est Laura qui t'a massacré, tu peux t'asseoir. Je m'assois si c'est elle. Si c'est elle, yeah. Yeah, c'était elle? Really? Thank you very much! Watson, you did a good job. Good job. Watson, tu avais trouvé le tueur aussi. Thank you very much, Antonella. And Laura, stand up, please. Lève-toi. Laura, je ne te vois pas bien. Ok. So, Laura, si je devais me mettre à ta place, Laura, moi je serais très tenté de dire que tu n'es pas une planquée en fait. C'est-à-dire que je te vois mal tirer. Au pistolet. C'est-à-dire que je te vois très mal te mettre en haut du tour et prendre un fusil avec une lunette et faire de loin. Toi, t'es plutôt le genre de personne à aller directement au front, tu vois, genre en corps à corps. Par contre, Laura, ce qui est drôle en fait, c'est que je t'imagine très mal étrangler la victime. Je t'imagine très mal étrangler la victime pour la simple et bonne raison que ça voudrait dire que tu sentirais la vie quitter tes doigts. C'est un public familial. Laura, pour moi, en fait, t'es plutôt du genre qui tâche. So, Laura, pour moi, tu as utilisé le couteau. Si tu as utilisé le couteau, sit down. Thank you. It's theater, c'est du théâtre. Guillaume, tu as toujours la conduite avec toi? Oui. Ok. Laura, est-ce que tu t'es senti influencé ou est-ce que tu as choisi avec ton libre arbitre? Pas beaucoup de choix. Yeah, 3 choix, mais tu as choisi toi-même, c'est ça? Ok. Il t'a pas dit prends ci, prends ça, il t'a juste dit tu as le choix entre ça, ça, ça. Yeah? Ok. Avez-vous déjà entendu parler des messages subliminaux? Ouais. Yeah? Ok. Metteur en scène, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me confirmer que sur la mise en scène, il y a des lettres qui sont soulignées? Il y a des lettres qui sont soulignées? Est-ce que tu peux me dire ces lettres dans l'ordre, s'il te plaît, très lentement? C, O, U, T, stop! Oui. Est-ce que les personnes qui sont autour peuvent valider qu'effectivement il n'y a que ces lettres qui sont soulignées? Yes? Ok, on continue C, O, U, T, ensuite? E, A, U, yes, ladies and gentlemen! Le manque de priorité, metteur en scène, je te laisse la mise en scène, comme ça tu pourras vérifier qu'il n'y a pas d'autres lettres soulignées. Allons-y. So, ladies and gentlemen, le modus operandi du crime était prévu. J'ai trouvé la victime, Watson et moi avons trouvé le tueur. J'ai envie de dire une petite pipe au lit. Hey, what did you expect? Vous vous rendez compte que j'ai créé tout ce numéro juste pour cette vanne. Bien, parmi les questions très fréquentes qui reviennent sur le mentalisme, il y a également cette fameuse question. Ok, alors je fais une parenthèse hors spectacle. très rapidement. Il faut que je vous dise quand même que ce soir c'est la dernière. C'est la dernière de ce spectacle qui tourne depuis mai 2012 maintenant. Et on m'a demandé en fait de rajouter des trucs parce que des gens qui me suivent, il y a des têtes qui ne me sont pas inconnues. On m'avait demandé de rajouter des trucs dans ce spectacle et du coup d'où le fait que j'ai rajouté le classique avec la corde et l'anneau. Et j'aimerais bien vous proposer un truc. On se rajoute un petit peu. Ok. J'ai une arme de destruction massive avec moi. Mais vraiment. Ah mon dieu. Non. Ok. C'est une arme de destruction massive pour les mentalistes. Vous vous rendez vraiment pas compte à quel point ça rend dingue ce truc. Vraiment. L'une des seules méthodes que j'ai trouvées pour le refaire d'ailleurs c'est de le jeter contre le mur. Et de le recoller.
Et bah tiens, tu t'appelles comment toi? Guillaume, mets tes mains comme ça. Tiens, fais ton arme de destruction massive. C'est la version enfant, Guillaume, c'est chouette. Tiens, mélange un peu. Essaye de le refaire, tiens, on va se marrer un peu. Ah, vas-y. Non, cherche pas. Tiens, passe-le à côté, mélange. Bravo à droite, 4 fois, c'est drôle. Ok, on va. Mélange encore. On peut le faire. Vas-y. Force, sois une trash, quoi. Lâche-toi, défonce-le. Ne regarde pas comme ça. Bon. Ok. C'est sympa. Tu veux mélanger? Arrête de déconner. Ok, jouons. Vous savez quoi? Bah tiens, regarde-le. Ne bouge pas. Monte avec moi sur scène. Tu t'appelles comment? Pascal. Pascal, viens juste là, Pascal. Les gens vont t'applaudir si tu les regardes en souriant. Tu verras, c'est fun. Ok. Tu peux juste faire ça 2 secondes? Ok. N'empêche que vous êtes mis à 3 dessus. Il n'y en a pas un de vous 3 qui a été foutu de le faire. C'est pathétique. En revanche, faut que je vous montre. J'ai une technique. Vraiment. Arrête de déconner! Pascal, ça va sinon? Ça. Tada! Ok, une dernière fois. Tout le monde s'en fout. Et il est fini. Illusion. Ok. Pascal, rapproche-toi. Tu mets l'ombicule dans ta main, le tien. Ok, ne bouge pas. Prêt? Alors, les personnes tout dans le fond, il faudra faire confiance aux personnes qui sont devant. Ah, pardon, j'ai pas choisi les bonnes faces. Ça va pas du tout, si je choisis pas les bonnes faces, ça va pas. Là, c'est mieux. Oui. Je sais pas le faire. Bref, bon, reprenons quand même le cours du spectacle, j'aurais essayé de me marrer avec ça. Parmi les questions qui reviennent très fréquemment sur le mentalisme, il y a également cette fameuse question, le mentalisme est-il une discipline récente? Alors je vais vous épargner tout le laïus que je vous ai fait sur la série de mentalisme, je vous ferai pas cet affront. Néanmoins, non, le mentalisme remonte à quelques dizaines d'années, voire même quelques siècles, voire même quelques millénaires. Et je le prouve. Watson avait gardé ma télécommande parce que c'est de l'électronique et que c'est une psychopathe. Donc disais-je, le mentalisme remonte à quelques dizaines de siècles, voire même quelques millénaires. Et je le prouve. Replongeons-nous dans nos cours d'histoire. Dans la Grèce antique, les Grecs se déplaçaient au temple de Delphes pour aller consulter l'oracle, la Pythie. C'était les premières formes du mentalisme, des effets de prémonition, de clairvoyance pour pouvoir anticiper l'avenir, anticiper l'issue des batailles. Très important pour les chefs de guerre grecs à l'époque. Et comme on peut le constater d'ailleurs à gauche sur l'image, la Pythie vint en mangeant. Je décline toute responsabilité. Dans les années 70, un mentaliste israélien du nom de Uri Geller défrayait la chronique en tordant des petites cuillères. Ouais, ok, d'accord. Non, je vois des visages inquiets et genre... en fait, il prenait pas la petite cuillère pour faire ça. Ça sert à rien. Lui, en fait, c'était un peu le précurseur de Matrix. C'est-à-dire qu'il prenait la petite cuillère, il regardait la petite cuillère et il faisait « Ah ah ah, la petite cuillère n'existe pas !» Elle tombait. À 8 ans, on l'appelait la terreur des cantines. Et enfin, sauf que Uri Geller, il est israélien. En fait, moi je parle pas hébreu, donc je sais pas le faire. Voilà.
Dans les années 40, dans les laboratoires allemands, sujet grave et lourd de conséquences, dans les années 40, dans les laboratoires allemands, les docteurs nazis réalisaient des expériences sur les soldats pour en faire des super soldats. Des super soldats qui seraient capables de télépathie, pour pouvoir lire dans les pensées de l'ennemi. Des super soldats qui seraient capables de... Oh, merde. Des super soldats qui seraient capables de prémonition, voilà, de prémonition, de clairvoyance pour pouvoir anticiper l'avenir. Des super soldats qui seraient capables de psychokinésie, de télékinésie pour pouvoir agir sur la matière à distance. Comme le sujet est grave et lourd de conséquences et que le numéro qui suit est clairement basé sur ce fait historique bien précis, je me suis dit que ce serait bien de le prévenir. Voilà. Alors j'aimerais juste citer Pierre Desproges qui à la question « Peut-on rire de tout ?» avait répondu « Oui, mais pas avec n'importe qui. » Et moi j'aimerais me permettre d'aller un tout petit peu plus loin que ce grand monsieur de l'humour, en précisant que je sais pertinemment que vous n'êtes pas n'importe qui. Je peux rire de tout avec vous. Oh chier. Ach ja, car je sens que ça va être une expérience qui va faire fureur, ja. Oh ja, tu sens venir les jeux de mots de Scheiße. Oh, j'en ai 4 qui parlent allemand, ja. Oh, je suis Herr Dr. Haus. Guten Abend. Sprechen Sie Deutsch? Wer spricht Deutsch? Nein. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So gut. So, 6 Personen. Sehr gut. Ich habe Deutsch gelernt, aber ich hatte niemanden mitzusprechen. So habe ich alles vergessen. Entschuldigung. Und je crois que nous sommes en minorité. On va le faire en français. Meine Damen und Herren, imaginez que quelqu'un ait mis au point une substance, il y a un produit pour pénétrer les pensées des gens. Imaginez les possibilités qui s'offriraient à nous. C'est fou le pouvoir de dramatisation qu'ils peuvent avoir des tic-tac dans un vocal, ya. Surtout que pour pénétrer les pensées des gens, c'est le tic-tac, pour pénétrer les gens, c'est le GHB. Je vais avoir besoin de soldats volontaires spontanés pour en faire un super soldat. Un SS, ya. Ok, pas de problème, je vais m'en remettre au feutre de la destinée. Le feutre de la fatalité qui va s'abattre sur l'une ou l'un d'entre vous, tel l'épée de Damoclès qui s'abat sur le Scheiße, je dramatise beaucoup trop. Je te confie le feutre. Prends le feutre. Passe le feutre. Tu peux passer le feutre. Alors oui, le feutre va voyager par là, mais il peut voyager par là aussi. Je passe le feutre de main en main. Et le feutre voyage. Tu ne regardes pas où va le feutre. Et à un moment donné, tu vas dire stop. Ça veut dire stop en français. Quand tu diras stop, la personne qui aura le feutre sera le volontaire spontané. Stop. Stop. Qui a le feutre? Ça a l'air drôle. Vous aviez le feutre comme ça et quand elle a dit stop, tu as lâché. Ce n'est pas très galant, ya. On va s'en remettre à la fatalité et au destin. Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Sarah. Nicolas. Tu es la fatalité, tu es le destin. Est-ce que tu veux que ce soit Sarah ou Nicolas? Tu te démerdes. Tant qu'elle s'appelle pas David, tout va bien. Allez. Schneller. Nein, qui t'a demandé d'applaudir? Respecte mon autorité, hein? Dankeschön. Donc ici, Sarah. Schnell, face publique. Souris. Dankeschön. C'est la nouvelle tenue de combat? Pas discret. Dankeschön, Sarah. Sarah, nous allons faire une expérience. Je t'explique. Dans un instant, nous allons faire une expérience dans des conditions de laboratoire. Ne t'inquiète pas, le tic-tac, c'est moi qui le teste. Yeah. Sarah, à l'intérieur de cette enveloppe, j'ai une information qui te concerne pour l'expérience qui va suivre. Yeah. Je ne veux pas que tu regardes ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe.
Je veux juste que tu prennes le temps de vérifier en fait que l'enveloppe elle est bien opaque et qu'il est strictement impossible de lire à travers ce qui est écrit à l'intérieur. Tu peux regarder comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah non. Non, il n'y a pas de petit spot bleu, il y a un petit spot bleu derrière. Prends ton temps, vérifie comme ça. Comme ça, ah, hop. Dankeschön. So, l'enveloppe elle est bien Opaque. 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 Dankeschön. À l'intérieur de cette enveloppe, Saraya, comme nous sommes dans des conditions de laboratoire, j'ai pris la liberté de mettre une deuxième enveloppe. Ça me fait rire que moi. Je confie l'enveloppe. Artung, l'information qui te concerne est vraiment à l'intérieur de cette enveloppe. N'ouvre pas l'enveloppe. Prends juste le temps de vérifier que l'enveloppe est bien opaque. Et que tu regardes comme ça au petit spot, petit comme ça, auch. So, enveloppe numéro 1, opaque. Enveloppe numéro 2. Opaque. Sehr gut. À l'intérieur de cette deuxième enveloppe, Sarah, il faut savoir s'arrêter. Un petit carton blanc avec le petit information qui te concerne. Achtung, je ne veux pas que tu regardes l'information qui te concerne, Sarah. Je veux juste que tu prennes le temps de vérifier que le petit carton il est bien. Opaque. Non, lisible. Regarde bien comme ça, comme ça, comme ça, et tu ne regardes pas, tu ne retournes pas le carton. Prends juste le temps de vérifier que tu ne peux pas voir à travers ce qui est écrit à l'intérieur, de l'autre côté. De l'autre côté, juste. Enveloppe numéro 1, opaque. Enveloppe 2, opaque. Le petit carton blanc il est bien. Opaque. Dankeschön. L'information qui te concerne, c'est ton numéro de cobaye. J'ai le numéro 69. Ça veut juste dire que j'ai fait l'expérience 68 fois avant. Je te confie le petit carton blanc, je te confie également le petit feutre. Donc dans un instant, tu vas avoir à faire un dessin sur le côté blanc de ce carton. Quelques contraintes à respecter cependant. 1. Ne dessine pas quelque chose de trop compliqué, la chapelle Sixtine, c'est vraiment chiant. 2. Ne dessine pas non plus quelque chose de trop simple. Une fleur, un soleil, une maison, ça fait vraiment chier et on n'est pas dans Martine va voir un spectacle de mentalisme. On dessine ça, on dessine ça. 3. Ne dessine pas un lapin. Ils finissent trop fréquemment au four. 4. Ne dessine pas non plus quelque chose... Je sens que tu as le sens de l'humour très très développé, Sarah. 4. Ne dessine pas non plus des attributs masculins. Tu sais que je sais. Tu es un peu trop déporté à droite, viens. J'aimerais juste en revanche, les gens pensent en fait que je restreins les possibilités à leur 9, j'ouvre à d'autres possibilités. Sarah, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être une forme simple, vraiment ce que tu veux. Quelque chose de bien gros quand même, pour que tout le monde puisse bien voir jusqu'au fond de la salle. Und, une fois que tu as fini de dessiner, tu ne montres ce dessin à personne. Imagine que j'ai payé toute la salle pour te bluffer toi. Elle se marre parce qu'elle sait que j'ai pas le budget. En revanche, Sarah, une fois que tu as fini de dessiner, tu mets le dessin à plat dans ta main, le numéro de cobaye vers le haut, le dessin vers le bas. Tu t'assures que tu ne vois rien à travers et que le carton il est bien. Opaque. Jeune. Et une fois que tu es comme ça, tu me dis que tu as fini parce que pendant tout ce temps-là, je serai devant toi et reste bien derrière moi parce que j'ai un champ de vision très très large. Une Sarah, dernière indication. Ne dessine pas en t'appuyant sur mon dos. C'est complètement con, je le sens. Là. Reste bien dans mon dos, Sarah. Bien droit dans mon dos. Pendant ce temps-là, vous me regardez pour vérifier que je ne regarde pas un miroir, un écran vidéo. Des sceptiques peuvent se retourner pour vérifier qu'il n'y a pas écran vidéo au fond de la salle. Là, personne n'ose, hein. So, sehr gut. Enfin, quand même que quelques personnes vérifient qu'il n'y a pas écran vidéo au fond de la salle, dans le doute. Und moi, je continue de parler parce que très fréquemment, les gens pensent que je peux entendre le bruit du feutre sur le carton. Je peux le faire. Ya, ça m'épuise. Sarah, est-ce que tu as fini ou pas? Ouais. Ça. Oui. Ah, tu as fini, là? Ouais. Ok, sehr gut. Donc le petit dessin il est à plat dans ta main, le dessin vers le bas, le numéro de cobaye vers le haut, et si je me retourne, je ne vois rien, ya? Oui. Sehr gut. Sehr gut. Sarah, je te tiens l'enveloppe, je mets le petit dessin à l'intérieur. Vous me regardez pour vérifier que je ne regarde pas le dessin, ni rien, ni quoi que ce soit, ya? Sehr gut. Sarah, j'ai le numéro 69. Je veux lécher. Il y en a 68 qui l'ont léché avant elle. Sarah, so, hop. On va toujours y en travers, Zerwood. Tiens, je te donne ça. Tu me fais une petite boulette avec ça, tu me défonces ça vite fait, bien fait. Le feutre, tu peux le balancer par là.
Und. Sarah, tu es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière. Tu serres les pieds bien collés l'un à l'autre. Tu relâches ta main gauche, la boulette dans la main droite. Et la main droite bien en l'air. Pas de geste ostentatoire. So, écoute, Sarah, nous allons jouer, toi et moi. Je t'explique. Tu vas prendre une grande inspiration et tu expires. Quand tu expires, tu vas juste fermer les yeux. Tu te relaxes totalement, il n'y a pas d'hypnose, c'est juste pour t'aider en fait à te relaxer et à te focaliser totalement sur tes pensées, Sarah. Sarah, dans un instant, j'aimerais juste faire travailler ton imagination. Ça te dérange pas si je laisse ma main sur ton épaule? Ok. Sarah, j'aimerais juste que tu visualises un mur dans ta tête. Il y a un Zerbout, un mur blanc. Un mur blanc, en haut à droite du mur blanc, imagine maintenant une bombe de peinture. Foot. Avec cette bombe de peinture, j'aimerais que tu t'imagines en train de refaire le dessin. Plus tu t'imagines, plus je peux aller chercher l'information qui est dans ta tête. Je peux prendre quelques secondes, mais... Oh! Il y a un Zerbout. Une bombe de peinture noire, blanc. Zerbout. Garde bien les yeux fermés, Sarah. J'ai appris... Ok, Zerbout, Sarah, rouvre les yeux. Tu vas juste déplier l'enveloppe de cette enveloppe, tu vas extraire la deuxième enveloppe, de la deuxième enveloppe, tu vas extraire le petit carton blanc avec le dessin et fais attention de quel côté tu le sors. J'aimerais juste que tu prennes le temps de sortir le carton et de le coller contre toi comme moi. Ne montre à personne le dessin que tu as fait. Et je compterai jusqu'à Dry, ein, zwei, drei, 1, 2, 3. Et tu montreras à tout le monde le dessin que tu as fait. Il y a un sens pour ton dessin ou pas? Ah. Je vais compter jusqu'à Dry. Je vais compter jusqu'à Dry et à Dry en... Et à Dry, ein, zwei, drei, montre à tout le monde, Sarah. Ce n'est pas un ballon. Ah, c'est un ballon. J'ai eu un gros doute. Sarah, je te laisse ça en souvenir d'un plus jeune. Non. Et je te remercie pour ta collaboration. En tout cas, lire dans les pensées des gens, prédire l'avenir, décrypter votre langage corporel. Je ne sais pas si c'est la réalité ou la plus grande supercherie à laquelle vous aurez assisté ce soir. J'espère juste que moi, j'aurai fait illusion. Je vais vous épargner tout le pitch du parlez-en à vos amis, tout ça. Mais faites-le quand même. Je veux dire quand même. Ouais, si le spectacle vous a plu, parlez-en à vos amis. Il revient en février. Non, février 2014, il devrait revenir avec plus dense encore. Ça devrait être chouette. Si le spectacle vous a déplu, bah, parlez-en à vos ennemis, c'est pas grave. Tant qu'on a du monde dans la salle, tout va bien. Là, je viens de créer le dernier traitement du spectacle. Tu sais, il y a des gens dans la salle qui se disent « Qui m'a parlé de ce spectacle déjà ?» Également, si vous le souhaitez, je vous invite très chaleureusement à laisser des critiques sur Billet Réduc. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Les critiques négatives, envoyez-les-moi par télépathie. Je vous jure que je les reçois. Si vous voulez mettre une critique sur Billet Réduc, faites-le, mais je vous invite surtout à prendre part à ce petit jeu qui joue depuis quelques mois maintenant, à essayer de placer le mot influence en majuscule. Parce que ça fait un rappel en fait sur les 9 enveloppes du début du spectacle. Et surtout, si vous êtes suffisamment fort, essayez de trouver un jeu de mots bien pourri avec le mot influence. Parce que je pense être l'un des meilleurs au monde pour pouvoir juger d'un jeu de mots pourri.
C'est vexant quand tu ris à ce moment-là. Bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça. Et je ne vais pas vous laisser partir comme ça. J'aimerais en fait vous parler d'un sujet que j'aime particulièrement, mais qui n'entre pas vraiment dans la composition de ce spectacle. C'est pour ça que je le mets à part. J'aimerais vous parler spiritisme. Fin du 19e siècle, à Paris et partout ailleurs en province d'ailleurs, dans les salles de théâtre, les spectacles de spiritisme faisaient rage et grand succès. Lors de ces représentations, sur scène, un médium, et dans la salle, un public toujours plus nombreux, 300 chaque jour, composé à une grande majorité de croyants et de quelques sceptiques venus s'assurer de l'authenticité ou de la fraude potentielle de ces phénomènes qui se réalisaient sur scène. Lors de ces séances de spiritisme, le médium descendait dans la salle pour choisir des gens et les amener sur scène pour qu'ils puissent vivre au plus près ces phénomènes. Je vais créer le dernier flottement de ce spectacle. On rigole. Non d'ailleurs, tiens, Sarah, c'est très bien que tu sois au deuxième rang. Lève-toi, on va rallumer la lumière dans la salle. Et Sarah, tu les regardes et tu vas désigner deux femmes, deux jeunes femmes, deux personnes de sexe féminin. Alors attention, il y a des contraintes. C'est toujours des contraintes avec moi. Sarah, tu vas désigner deux jeunes femmes ou deux femmes, deux personnes de sexe féminin qui n'ont pas encore pris part à des expériences qui se sont déroulées sur scène. Donc les 9 enveloppes, ça compte pas. Tu te lâches. Et il faut également que ces deux personnes de sexe féminin que tu choisiras, il faut que tu te fies à ton intuition et que tu aies la sensation qu'elles n'auront pas peur et sur ce qui pourrait leur arriver sur scène. C'est ce qu'on appelle un peu de la déresponsabilisation. On va avoir un tout petit peu plus de lumière dans la salle parce que je crois qu'elle cherche dans le fond, elle est en train de s'éclater. On a compris que dans le fond, il se croyait toujours à la brille et tout. Moi, je veux bien aussi. Elle est mignonne! La personne juste devant, je suis désolé. Tu t'appelles comment? Sophia. Sophia, ok. Oui, s'il te plaît, Sophia, excuse-moi. Et la deuxième personne, prends pas trop ton temps quand même. Ah, c'est qui t'envoie? J'en ai besoin que de deux, tu sais. Ah, ok. Sophia, bonsoir. Et c'est pas bien de faire de la délation et d'envoyer sa maman. Non, regarde. Sophia, hein, Sophia, sans le N, Sophia. Sophia. Et Pascal. Pascal, enchanté. Pascal sur ma gauche, Sophia sur ma droite. Ne bouge pas. Allons-y. S'il y a une seule chose à savoir sur moi, c'est que je suis passionné de brocante. Information qui ne sert à rien. Mais au moins ça explique ceci. Ceci en fait c'est une clochette du fin 19e siècle, 1896 très précisément. Et il semblerait que cette clochette ait appartenu à un médium qui s'appelait Georges Cobret, si je me rappelle bien, Georges Cobret. Et il semblerait également que ce médium l'ait utilisé comme dernière clochette de sa dernière représentation de spiritisme théâtral. Les petites pastilles que vous voyez tout autour, c'est du phosphorescent. C'est-à-dire que ça réagit à la lumière, et on le voit bien dans le... Ça aura toute son importance d'ici la suite de cette expérience. Hop là, Pascal. Je te laisse la regarder. Pas tous les jours qu'on a une clochette fin 19e siècle dans les mains. Sophia. Vérifie que c'est bien raide, on y reviendra après. Je ne fais pas que des vannes à caractère sexuel. Tiens, mets tes mains comme ça. Tac, ne bouge plus. Le pouce, entre le pouce et les doigts. Boum. Là. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Rapprochez-vous un petit peu. Pascal, Sophia. Parfait. Également, lors de ces représentations de spiritisme théâtral, le médium demandait à toute la salle, le médium invitait toute la salle à bien vouloir se tenir par la main, pour plusieurs raisons. Première raison, un peu spirituelle, ça permettait de transmettre un espèce de fluide qui passerait d'être en être et qui permettrait de contacter quelque chose ou quelqu'un. Deuxième raison, beaucoup plus pragmatique et terre à terre, pour pouvoir ôter toute possibilité de fraude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tenez la main de votre voisine et de votre voisin, vous savez très pertinemment qu'ils ne monteront pas sur scène et qu'ils ne prendront pas part aux expériences qui vont se réaliser ici.
Donc, je vous invite toutes et tous à bien vouloir vous tenir par la main. Je te libère la deuxième main. Mais chouette, hein? Tiens. C'est un peu plus lourd, ne bouge pas. Également, lors de ces séances de spiritisme, on a dit la main. Également, lors de ces séances de spiritisme, le médium était attaché, ligoté, pour pouvoir justement prévenir toute possibilité de fraude. Pascal, Sophia, prenez chacune un bout de corde. Serré. Eh, on voit les connaisseuses. Serre. Serre encore. Vas-y, lâche-toi, c'est pour ça que je prends des femmes à ce moment-là. Bref, serre. Serre. Et quand la main devient bleue, c'est mort. Ouais, super, ça va pas, non? Tiens, Sophia, tu fais un nœud autour de mon deuxième poignet. Serre très fort, vraiment. Lâche-toi. Oh, lâche-toi encore, serre fort. Fais un double nœud, on est plus à ça près. Tu viens plus aux soirées. Ouch! Ça fait super mal. Ok. Pascal, avec ta main gauche, tu vas saisir la petite tranche du clipboard, s'il te plaît. Génial. Tu te mets là, Sophia là, vous mettez face à face. Tu peux... Génial. Cool. Sophia, j'ai toujours la circulation sanguine qui est coupée, c'est bon? Cool, merci Sophia. Sophia, avec ta main droite, tu saisis par la petite tranche du clipboard aussi. Ta main droite, parfait. Et on y va. Sophia, ta main gauche sur ma tête. Pascal, ta main droite sur ma tête. Sophia, ton pied gauche sur mon pied droit. Pascal, ton pied droit sur mon pied gauche. Oui, la situation est ridicule. En revanche, on est sûr que je suis toujours attaché. Si je bouge les pieds, elles le sentent. Si je descends avec la tête pour essayer de choper le truc avec les dents, elles me retiennent la tête. Elles me sentir les cheveux, j'en ai plus beaucoup. Merci. Aucune possibilité de fraude. Tentons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de contacter quelque chose ou quelqu'un. Les filles, vous restez avec moi. Parce qu'au bord de scène, c'est super dangereux. Noir. Ah, on va pas les tester.